messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce 18 septembre, la crise est déclarée pour le marché de l'immobilier. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux spéculations, mais à la réalité cruelle d'un marché bloqué. Nous verrons comment il se porte en Indre-et-Loire et pourquoi Tours a su tirer son épingle du jeu. L'enseignement catholique séduit de plus en plus. Près de 15 300 élèves ont fait leur rentrée cette année. Une rentrée marquée par des lacunes dans l'encadrement. C'est l'une des courses à pied les plus célèbres de France. Ce dimanche, 10 000 coureurs sont attendus sur les 10 et 20 km de Tours. Et pour cette 30e édition, on vous emmène à la rencontre d'un passionné sur le point d'entamer sa 25e course cette année. Bonsoir. La crise de l'immobilier commence pour de vrai. En France, le marché est bel et bien bloqué et le rapport entre l'offre et la demande est déséquilibré. En Indre-et-Loire, la tendance est la même. Les ventes se font plus rares, mais la ville de Tours reste une exception. Explication de Romain Delville. Les prévisions immobilières étaient sinistres pour 2012. Au final, les ventes dans l'ancien ne sont pas si catastrophiques pour la France comme pour l'Indre-et-Loire. Certes, le volume des ventes est en baisse, mais les prix à Tours tiennent le choc de la crise économique. Les micromarchés des quartiers UP, Prébande, Halles, Cathédrale tirent les prix vers le haut, plus 6,9% sur un an à Tours. Un peu moins de ventes dans les appartements, un peu moins de ventes également dans les maisons, un petit peu plus marqué d'ailleurs sur les maisons. Mais pour ce qui est des prix, chez nous, nous n'avons pas de baisse des prix encore aujourd'hui, quels que soient les quartiers sur Tours. On continue à avoir une forte demande, c'est une ville attractive, une région attractive, donc on continue à avoir une demande, des investisseurs et des personnes qui veulent y résider. Mais en matière d'immobilier, Tours n'est pas l'Indre-et-Loire et le département répond à la théorie classique de l'offre et de la demande. Plus on s'éloigne des agglomérations, plus les volumes baissent et mécaniquement, plus les prix ont tendance à baisser. Puisque plus les volumes baissent, plus il y a de biens à la vente, plus il y a d'offres et moins il y a de demandes, ça entraîne mécaniquement une baisse des prix. Et donc plus on est éloigné de Tours notamment, plus les prix baissent. Et un écran de fumée cache une nouvelle crise immobilière après 2009. Cet écran, ce sont les modifications fiscales intervenues en début d'année qui ont augmenté le volume des ventes. Et notamment la réforme de la plus-value immobilière qui a boosté de manière considérable les ventes de biens ne constituant pas la résidence principale des vendeurs. Donc tout ça s'est passé fin d'année 2011 ou janvier 2012 puisque la réforme est intervenue en février. Ce qui fait qu'un certain nombre de biens de résidences secondaires, d'appartements locatifs notamment, se sont vendus plus tôt, si je puis dire. Ils n'étaient pas destinés forcément à être mis sur le marché à ce moment-là. Ils se sont vendus plus tôt, très vite. Ce qui est vendu n'est donc plus à vendre et si les prévisions pour 2012 ne se sont pas révélées exactes, c'est le doute qui habite le marché immobilier pour 2013. Le président du Conseil général de Loir-et-Cher, Maurice Leroy, porte-parole de l'Union des démocrates et indépendants. C'est officiel. À l'occasion de la clôture des journées parlementaires centristes, les parrains du centre ont fait le choix de se réunir autour de cette nouvelle confédération présidée par Jean-Louis Borloo. L'UDI qui tiendra sa première réunion publique le 21 octobre à la Mutualité à Paris. Et puis demain soir, ne ratez pas, Sophie Oconi, la députée européenne, sera notre invitée de la rédaction. Politique toujours, la venue de Harlem Désir annoncé ce dimanche à l'université de rentrée du Parti socialiste de Joué-les-Tours. Celui qui sera bientôt à la tête du parti sera accompagné notamment par Marisol Touraine et Jean-Patrick Gilles. Des lacunes dans l'encadrement. L'enseignement catholique séduit de plus en plus. Cette année, près de 15 300 élèves se sont inscrits. Mais face à cela, le diocèse de Tours peine à recruter des professeurs. Ce matin, il a accueilli la presse pour faire le point sur la rentrée 2012. Agnès Michaud. Avec 15 300 élèves à la rentrée 2012, l'enseignement catholique enregistre en Indre-et-Loire une hausse d'environ 1,5% par rapport à l'an dernier. Dans le public, l'augmentation est plus faible, avec 0,5%. Pour le directeur diocésain de Tours, ce succès s'explique avant tout par la différence en termes de projets pédagogiques entre les deux secteurs. On n'est pas simplement dans une logique d'apprentissage, mais dans une logique de faire grandir la personne tout au long de sa scolarité. Et donc on l'accompagne aussi bien sur ses résultats scolaires, mais également sur des dimensions spirituelles ou également sur des dimensions relatives à l'évolution de sa personne. Si l'enseignement catholique peut se réjouir de l'augmentation de la demande, il s'inquiète néanmoins de la pénurie en termes d'offres. Quelques petits problèmes bien sûr au niveau des recrutements des professeurs, parce que la pénurie est un petit peu importante maintenant, notamment dans certaines matières, comme l'économie, où j'ai eu du mal à recruter un professeur qui avait été nommé sur le poste et qui au dernier moment s'est désisté, qui a fait que je me suis retrouvé pendant 8 jours sans cours d'économie.
Avec la réforme de la formation des enseignants qui doivent à présent passer le concours au niveau master, les chefs d'établissement du privé comme ceux du public déplorent qu'il y ait de moins en moins de vocations. Mais la situation devra pourtant évoluer ou elle deviendra critique, le nombre d'élèves par classe étant déjà bien trop élevé. On est arrivé, je pense, à cette rentrée-là, à un point ultime où ça va être très difficile de faire davantage au risque de pénaliser l'apprentissage et l'accueil des élèves. L'an dernier, les établissements catholiques ont dû rendre 3 postes et demi et un seul leur a été alloué dans le cadre du plan d'urgence pour la rentrée 2012. Il a été attribué à l'école Jeanne d'Arc de Tours pour faire face à l'arrivée en Touraine de nouvelles familles de militaires notamment. Direction le Loir-et-Cher à présent. Imaginez le département à l'horizon 2020. Dans une semaine, la grande consultation Loir-et-Cher sera lancée auprès de ses habitants avec au cœur de ce projet l'emploi. Dans le département, l'économie a plutôt bien résisté à la crise entre 2008 et 2009, ce qu'elle doit notamment à l'industrie et aux emplois de service. On fait le point avec Florent Carrière. Les Loir-et-Chériens eux-mêmes ne le savent pas forcément, mais leur département est un département industriel, la 22e place française. Ils sont 20% des actifs à travailler dans l'industrie et qui dit département industriel dit chômage en période de crise et pourtant le Loir-et-Cher a résisté. Entre 2008 et 2009, il a perdu 3,4% d'emplois contre plus de 5% dans des départements industriels comme le Loiret ou l'Eure-et-Loir. L'explication réside dans la diversification. Le fait que nous soyons plus dépendants, on a été très dépendants, par exemple dans le bassin de Romorantin de l'automobile. Je dirais donc ça a été un drame à l'époque pour le bassin de Romorantin, mais depuis je dirais qu'il y a une moindre dépendance par rapport à un secteur donné. Il y a une assez grande diversité d'activités et donc c'est ce qui fait que dans cette période de crise, depuis 2008, les entreprises ont plutôt mieux résisté que la moyenne française. Et le département a également misé sur l'innovation présentée comme une arme pour résister à la crise et à la concurrence. Il y a surtout dans ce département une proportion de fonctions liées à la recherche-développement, à la recherche-développement et à l'innovation qui est assez importante. Diversification de l'industrie et diversification de l'économie, car le Loir-et-Cher dépend également des services. En 2008 et 2009, ces services aux particuliers, mais également dans les activités scientifiques et techniques, ont créé plus de 1000 emplois. Encore aujourd'hui, le département résiste mieux que d'autres, plus 8,3% de chômage en plus sur un an entre juillet 2011 et juillet 2012, quand la moyenne régionale se situe autour des 9,6%. Une situation qui vaut également pour l'Indre-et-Loire, où l'industrie ne pèse que 14,5%. Là aussi, ce sont les services qui occupent plus de 60% des actifs. Vélo, boulot, dodo, c'est le leitmotiv de l'Europe ces jours-ci à l'occasion de la semaine de la mobilité et de la sécurité routière. En France, 50% des trajets urbains en voiture font moins de 3 km. L'occasion de s'interroger à Tours sur les points forts du vélo. Plus écolo, plus rapide et aussi moins cher. En moyenne, un cycliste dépense 15 € par mois contre 7 000 par an pour un automobiliste. Julien Nourri. Des bicyclettes hors d'âge ou des VTT sentant bon le neuf, des sonnettes grinçantes ou des amortisseurs tout confort. À Tours, le vélo est tendance. Devant la gare, comme dans beaucoup d'autres lieux de la ville, le 2 roues est omniprésent. Travailleurs ou étudiants, les utilisateurs convertis à la bicyclette plutôt qu'au transport motorisé en tirent des avantages certains. Tu n'as plus de frais, contrairement au bus où c'est 1 € et quelques à chaque fois. Donc pour les courtes distances, c'est vrai que ça t'emmène exactement là où tu veux et puis gratuitement, quoi. C'est pratique d'y aller au travail, je ne subis pas les problèmes des bouchons. Déjà c'est économique, donc on ne paye pas tous les mois le bus. Et c'est pratique, par exemple pour aller de chez moi jusqu'à la fac, je gagne 15 minutes. Plus qu'une mode, le vélo est aussi pour ses utilisateurs le meilleur moyen de se déplacer, économique, rapide, mais aussi écologique. D'après une étude de la municipalité, 4% des déplacements urbains dans l'agglomération se font à vélo. Un chiffre qui grimpe même jusqu'à 11% dans Tours Centre, entre Loir et Cher. Malheureusement pour les cyclistes, seulement 50% de la voirie est équipée en signalétique vélo. Un inconvénient qui en cache d'autres. Une fois de temps en temps, si on a une crevaison, quelque chose, mais j'en vois pas tant que ça des inconvénients. On a toujours peur que la voiture ne regarde pas, ne voit pas, du coup, de se faire écraser. On a toujours peur aussi que le vélo se casse et qu'il se fasse voler aussi.
Alors que les travaux du tramway perturberont la circulation jusqu'à l'été prochain, le vélo restera d'ici là le meilleur moyen de se déplacer. Et j'ajoute que dans le cadre de la fête du vélo demain, le réseau Touraine Fil Vert s'associe à Fil Bleu pour vous proposer une journée à 1 €. Une journée où vous aurez aussi accès à un parcours pédagogique sur la sécurité en vélo. Rendez-vous entre 10h et 18h sur le boulevard Heurteloup. C'est l'une des courses à pied les plus célèbres de France. Ce dimanche, 10 000 coureurs sont attendus sur les 10 et 20 km de Tours. Un événement incontournable qui fête ses 30 ans cette année. Je vous emmène à la rencontre d'un habitant de Joué-les-Tours, un passionné sur le point d'entamer sa 25e course. Un portrait signé Jérôme Alain. C'était les premières, ça c'est les années 80. 80, oui. Faites voir, monsieur. Oh. Oui. Là, ça va vous rappeler des bons moments quand on me remettait les médailles. Je vais mettre la médaille d'or au milieu. Jean-Paul Chevet a conservé toutes ses médailles et tous ses diplômes remportés lors des 24 éditions des 10 et 20 km de Tours qu'il a couru. En 1984, il s'aligne sur le premier 20 km organisé par la Nouvelle République et finit 914e en 1h40 à 12 km/h de moyenne. À l'époque, ils étaient un peu plus de 1000 à s'élancer du Parc des Sports de Grenon. Et pour Jean-Paul Chevet, la course deviendra un rendez-vous incontournable sur son calendrier de sportif, chaque édition étant un moment à part. Le plaisir de courir, de voir des gens, puis d'être parmi tout le monde, les spectateurs qui sont là pour nous accueillir, la musique sur le parcours, les musiciens, tout. C'est une belle fête. Ah, très belle fête, oui. Faut espérer qu'elle continue le plus longtemps possible. Dimanche, Jean-Paul ne sera pas sur la ligne de départ, enfin en tout cas pas en tant que coureur. À 64 ans, son corps ne lui permet plus de courir sur de telles distances. Mais dès 9h, il sera derrière les barrières pour encourager les scolaires et assistera comme un gamin aux arrivées des 10 et 20 km. Cette course sont plein de bons souvenirs pour lui et une belle 300e place sur les 10 km en 1992 à un peu plus de 14 km/h de moyenne. Pour Bernard Coupez, le président du comité d'organisation, les 10 et 20 km de Tours s'inscrivent, depuis leur création, comme une belle page sportive de l'histoire de la ville. C'est une belle aventure, ces 10 et 20 km de Tours. Et en 1984, on a vraiment organisé ce qu'est aujourd'hui la 10e, allez, dans les 10 plus grandes courses en France de course sur route. Pour 2013, les organisateurs prévoient une belle surprise pour la 31e édition. Une chose est sûre, Jean-Paul Chevet sera une nouvelle fois au cœur de la course pour vivre un événement qui aura marqué sa vie de sportif. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, restez avec nous. Nous parlerons de Tours, cité internationale de la gastronomie avec Stéphane Merceron. À tout de suite.